Alors, la grosse, là, c'est une abeille mâle, ça? Ouais, Ouais, ça là. c'est un mâle. Il a attrapé. Ouais, voilà. Alors, regardez. Vous voyez là, vous avez un cadre qui est bien rempli de couvains. Et on voit du... Vous voyez ici? Ah, c'est super, oui, oui. Ok. Donc on envoie avec du pollen, par exemple aux pâtes. Bon, enfin bon, tout se passe pas trop mal. Donc on va pas trop la déranger parce que en fin de compte, tout va pas trop mal. On remet le cadre doucement. Et on sait que la ruche est en bonne santé puisque... Alors, c'est pas mon rucher, hein. Donc c'est le rucher de Paul. Donc je veux pas trop le perturber. J'ai la mission de mettre les hausses. Ouais. Donc Mettre des hausses, qu'est-ce voilà. que c'est que les hausses? Les hausses, je vais aller en chercher une, je vais vous montrer, vous allez voir. Vous avez un corps de hausse et le corps de hausse, on met 9 cadres, donc un cadre de moins que le nombre de cadres de corps. Et la dimension du corps du corps de ruche est 2 fois plus grande que la hausse. Vous voyez, c'est ça. On voit ça. Là, c'est la moitié. Ok. Donc on met dessus la partie haute. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'elles vont mettre leur réserve ici. Alors il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui mettent des grilles à reine pour éviter que la reine monte dans la hausse et qu'elle ponde des œufs. Il y a le pour et le contre. L'avantage de ne pas mettre de grille à reine, c'est que si la ruche est très forte, elle va monter, elle va utiliser en partie la hausse pour faire du couvain. Et nous, quand on voit que la ruche se développe avec une grande intensité, on peut remettre une deuxième hausse. Et on se retrouve des fois avec une ruche qui suit son rythme. Maintenant, si on ne veut pas faire ça, ça veut dire qu'il faut faire de l'intervention régulière. Il faut s'arranger pour que le corps de ruche soit très peu utilisé par les réserves de miel et qu'elle puisse réserver la ponte en partie basse. Sinon, on limite la ponte. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. La grille à reine, elle est surtout utilisée pour l'utilisation dans un rucher intensif. Et les professionnels mettent une grille à reine. Pourquoi? Parce que eux, ils ne peuvent pas se permettre d'intervenir ou de suivre petit à petit. Quand ils viennent faire la récolte, il faut qu'il n'y ait aucun couvain dans les corps, dans les hausses. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de travailler sans grille à reine. Donc ils mettent des grilles à reine systématiques, ils y viennent de temps en temps et ils n'ont pas le même suivi que nous les amateurs. Nous amateurs, on vient un peu comme on veut et puis on fait au fur et à mesure et on suit l'évolution de l'abeille. Donc là, elles vont pouvoir monter en haut. Elles vont pouvoir monter en haut pour faire les réserves. Remplir les alvéoles, quoi. Tout à fait. Elles vont remplir et ça c'est la réserve. C'est le surplus que l'apiculteur se donne le droit de venir prendre aux abeilles. Parce que il y a quand même quelque chose de primordial. On s'occupe des abeilles, mais on se doit de faire en sorte qu'on ne vienne pas leur nuire. Donc, si on leur prend du miel, c'est ce qu'elles ont en trop. C'est pas, on vient pas les... Enfin, on joue un petit peu sur le fait qu'on provoque un excès de nourriture, qu'elle provoque un excès de réserve pour pouvoir travailler, pour leur prendre. Ah non, ça va? Il y a du mal, il y a du couvain. Mais peut-être qu'elles sont toutes au champ alors. Les femmes travaillent, les hommes profitent. Les mâles, en fait, c'est des œufs non fécondés. Donc, ça pourrait vouloir dire que... Alors, on dit que donc les abeilles vivent un mois à peu près ou... Non. 6 mois l'hiver, 6 semaines l'été. 6 mois l'hiver, 6 semaines l'été. Alors, vous voyez, là, vous en avez. 6 mois l'hiver. Je pense que la reine est par là. 6 mois l'hiver, 6 semaines l'été. Mais je voudrais juste voir une chose. Là, je vais sortir celui-ci. Et il vous arrive de montrer l'abeille parfois ou... Vous voyez, je suis rassuré, il y a du couvain. On voit le couvain ici. Et le couvain, on voit c'est le couvain de mâle mielé, là. Ça, c'est du miel. Et ça, c'est du couvain. Ça veut dire quoi la différence entre les deux? Ah ben, vous voyez, le miel, c'est de la nourriture. Je sais, le miel, c'est de la nourriture. Et le couvain, c'est du couvain d'abeilles. En fait. Alors que ça, c'est du couvain de mâle. Et le mâle, vous voyez, ça, c'est un mâle, c'est gros. Ça, c'est une cellule royale, mais c'est même pas une cellule, c'est une amusette, comme ils disent. Oula, oui. Ah oui, d'accord. Ça ressemble à une cellule Donc royale. le couvain, elle est ce ouverte. sont des... Alors, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, on en voit un peu des deux côtés. Donc, j'ai été inquiet parce que je trouvais qu'il y avait une densité de mâle importante.
Mais c'est au printemps, normal. Hein. Mais en fin de compte, Là, tu les vois, les sauf que ouvrières là, sortir. elles sont Et tendance avec à- le centimètre, là, elles ont suffisamment de place pour se déplacer, etc. Ne vous inquiétez pas. C'est pas le métro à 6h du soir, non? Si, mais des elles fois, aiment c'est ça. le métro à 6h du soir, C'est- mais bon, c'est une... C'est la chaleur en fait qui les. C'est une espèce sociale qui aime être en groupe. Ouais, ils adorent être comme dans le métro, ouais. Et c'est humide, hein, c'est chaud et humide, hein, 34 degrés. Ah ouais, ouais. Mais il y a un espace normalement qui est bien déterminé, qui permet à 2 abeilles de se croiser en fait. Très bien. Allez, c'est un peu énervé là. Hein. Je lui ai dit au boulot, et je crois que ça lui a pas plu.